Journal d'un confiné. Deuxième jour. En un instant, alors que je venais juste de jeter le premier regard au nouveau jour, alors que je venais de me mettre derrière la fenêtre, j'ai vu passer à toute vitesse une hirondelle. C'était tellement rapide que je ne suis pas vraiment sûr de l'avoir vue. Toujours est-il qu'il y a eu une déflagration en moi. Le cœur a bondi en serrant la joie dans ses bras, et j'ai reculé pour mieux encaisser le choc. Une si petite chose produisant un tel effet. Mais tu comprends, quand l'existence se désencombre, qu'elle se présente avec une nudité surprenante, une nudité qui apporte le souffle froid, qui apporte le contact inamical avec des grandes étendues sans repère, une présence insoupçonnée prend place, et sans savoir comment, une attention nouvelle dicte mes pas, guide le regard, et le corps se réadapte de lui-même à ce nouveau temps, à ce nouvel environnement. Elle était si petite, cette hirondelle. Son vol a calligraphié dans les airs une lettre inconnue. Avant de foncer, oui, je dirais bien cela, sur moi, comme si elle m'avait vu et qu'elle voulait s'approcher de moi, qu'elle voulait me dire quelque chose dans sa langue aérienne, me toucher peut-être. Mais au dernier moment, juste avant l'impact contre la vitre de ma fenêtre, elle a légèrement bifurqué à gauche avant de prendre de la hauteur, juste assez pour raser le toit de l'immeuble. Tu te rends compte? Alors que la vie est presque arrêtée dans Grenoble, dans le monde, je suis en train d'écrire avec un stylo qui dormait quelque part au fond d'un sac, sur un cahier jauni, sentant l'humidité et les traces dans le sommeil. Je suis en train de t'écrire des mots et des mots qui ne cessent d'affluer sur une hirondelle que j'aurais peut-être vue alors que je me tenais derrière la fenêtre. Suis-je en train de faire de la littérature? Ça me fait tout drôle de voir cette question écrite sous mes yeux. Quelqu'un comme moi pensait cela? Ça me dépasse. Je n'ai jamais pu écrire quelque chose de ma vie. Même parler était difficile pour moi. Cette langue si imprécise, si bavarde, bavant sur elle-même au fur et à mesure qu'elle produisait d'interminables discours, n'était pas pour moi. Cette parole dans laquelle je les voyais tous se perdre, se rendre fous de leurs propres mots, se rendre sourds à toute autre parole en dehors de la leur, n'était pas pour moi. Mon monde à moi était fait des chiffres, jusqu'avant que la pandémie ne le bouleverse en quelques jours. Tu le sais bien, puisque nous nous connaissons depuis longtemps. C'est pour cela que j'étais un bon comptable, minutieux, précis, infatigable, cherchant équilibre arithmétique sans aucune relâche. C'était un monde ordonné, un monde silencieux. Peu de gens pouvaient vraiment y vivre. Il y avait dans mes tableaux, avec plein de cases et de chiffres, une incroyable vitalité, des connexions et interconnexions à n'en plus finir, des mouvements, des fusions et des dispersions. Chaque chiffre était capable de se tenir tout seul.
de se suffire à lui-même, portant fièrement sa signification arithmétique sans ambiguïté aucune. Pourtant, le chiffre est doté d'une grande énergie de sociabilité. Il n'arrête pas de se lier avec d'autres chiffres pour tisser une toile en constante vibration. Il n'arrête pas de bâtir des mondes aussi réels que ceux dans lesquels nous croyons vivre. Le chiffre est à la fois monade et ramification. Je ne t'avais jamais parlé de ma vie comme ça, n'est-ce pas? C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai l'impression que le fait d'avoir consacré ma vie à l'univers comptable, à l'univers du calcul, m'a préparé à vivre le confinement que nous vivons tous, m'a préparé à recevoir les signes, à accueillir les changements substantiels, au lieu de se perdre, encore une fois, dans la peur et les lamentations. Mais voilà, après avoir fait ma toilette, dans la cuisine pour le petit déjeuner. La table se trouve à environ 1 mètre derrière la fenêtre qui donne sur le balcon et au-delà. Depuis le confinement, j'ai beaucoup moins faim. Mais peut-être que ce n'est pas bien dit. Faut peut-être que je dise que ce que je mange, depuis que la lenteur s'est installée dans le nouveau monde, me nourrit beaucoup mieux. Sans faire d'efforts particuliers, j'ai besoin de moins, de beaucoup moins de nourriture. Je ne sais pas comment te dire cela. Je ne peux que te décrire, te montrer comment ça se passe, comment prennent place tous ces changements dans ma vie. Regarde la tasse de thé. Elle est blanche, et ses rondeurs la rendent avenante. Elle invite au contact. Elle est pleinement ce qu'elle est. Le thé vert fume. Je suis les volutes de fumée jusqu'à leur totale dispersion. Je touche la tasse chaude. Je l'entoure avec les 2 mains et les hommes et les femmes qui l'ont fabriqué regardent heureux le produit de leur travail. Tu crois que je deviens fou, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi répondre. Ta question me fait peur. Je sens un jugement qui s'avance à couvert. Je ne sais pas quoi te répondre, mais je sais que je ne me suis jamais senti si pleinement vivant. Voyant ouvrir les plis du temps, déployant chaque instant jusqu'aux limites et au-delà, je touche une existence qui me bouleverse. Jamais je n'ai bu mon thé ainsi auparavant. Ce goût de thé vert qui explose dans la bouche, qui transporte l'essence jusqu'aux profondeurs de la terre, leur fait toucher la fraîcheur souterraine. Le confinement originaire qui patiemment remonte vers la lumière pour s'épanouir dans les airs. Tu comprends ce qui m'arrive, toi? En tout cas, ça ne me serait jamais arrivé sans cela, sans ce monde vide d'affairement, plein de disponibilité, montrant la voie, bien malgré lui, qui conduit à cet instant. À l'instant où je tiens la tasse blanche remplie de thé chaud avec les 2 mains, et je la porte jusqu'à ma bouche pour boire une gorgée.